saint, saint. Tu es saint, oh, 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 tu es saint, et mon âme t'adorer, mon Jésus. Tu es digne de la croix à jamais. Seigneur, je manque les mots pour t'adorer, pour te célébrer ce soir. Mon vocabulaire est très pauvre, très mince. Seigneur, pour t'exprimer, Seigneur, oh Dieu, l'amour que je porte pour toi, Seigneur. Mais tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur, Seigneur. Qu'est-ce que je t'aime, Yahweh. Oh, tu es mon Père, tu es mon Yaya. Kalima Sopra Dari Brado. Kandele Zibredo Kamata Kala Zibrado. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Komandali Bazolo Bragada. Je te porte dans mon cœur. Oh yes. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, Yaya. Tu es mon Yaya. Oh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yaya. 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 Kalimanda Bazubra, come on. Tu es mon Yaya. Oh, tu es mon Yaya. Oh, tu es mon Yaya. Tu es mon Yaya. Tu es mon Yaya. Tu es mon Yaya. Oh, tu es mon Yaya. Tu es mon Yaya. Tu es mon Yaya. Kamon dobra habro zebre. Kalevro zibrota amporo bra sakalande. Ndaka impoto usibreka. Lebro zibrota kalezo breka ambaro. Kembere sibrota arikoto. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer et on le rend gloire? Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous acceptons ton entrée au milieu de nous. Tu dis que là où les gens sont rassemblés, qu'ils soient 2 ou 3, et qu'ils parlent de toi, tu es présent. Seigneur, nous savons que tu ne mens pas et que tu es présent. Nous t'honorons. Fais ton entrée au milieu de nous. Viens consulter ce moment, viens nous enseigner par ton esprit. Viens nous guider, Yahweh. Viens nous montrer la voie à suivre. Tu dis que la voie pour aller au ciel est un chemin très étroit et beaucoup ne le trouvent pas. Seigneur, que nous puissions trouver ce chemin, Père. Nous te prions, Yahweh, que nous ne ratons pas ce chemin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénis, vous qui êtes présents à votre poste. Ce soir, on va continuer toujours sur l'onction. On a fini avec l'onction royale. On va voir 2 autres parties de l'onction. Et ça va être les 2 parties un peu pour conclure, quoi. Donc, on verra ce soir l'onction comme détecteur de mensonges. L'onction du Saint-Esprit comme un détecteur de mensonges. Et lorsque nous avons l'onction du Saint-Esprit,
cela se manifeste comme un détecteur de mensonges. Et c'est ça qui montre aussi les vrais chrétiens et les faux chrétiens. C'est ça qui montre ceux qui sont en Christ et ceux qui sont anti-Christ. Donc l'onction fait la différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui sont anti-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 5, donc le titre de l'enseignement c'est l'onction du Saint-Esprit comme détecteur de mensonges. Actes chapitre 5. Écoutez un peu ce que l'apôtre Pierre dit à Ananias. On va lire à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Oui. Sa femme le sachant, lui il apporta le reste et déposa au pied des apôtres. Exactement. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Voilà quelqu'un qui est loin. Voilà quelqu'un qui a l'onction sur lui, l'apôtre Pierre. Et cette onction va se manifester comme un détecteur de mensonges. Continue. Au point que tu mentes. Ici, Ananias mentait, croyait qu'il mentait à l'apôtre. Maintenant, il ne mentait pas à l'apôtre, il mentait au Saint-Esprit qui est l'onction de Dieu. Donc, lorsqu'on ment à un homme de Dieu, on est en train de mentir à l'onction. Et l'onction est un détecteur de mensonges. On ne peut pas mentir à l'onction. Même si quelqu'un ment, l'homme de Dieu ne lui dit rien. L'homme de Dieu sait que la personne ment. Il y a souvent des gens qui me mentent. C'est pas politesse que je leur dis pas qu'ils sont en train de mentir. Bon, il y a d'autres personnes, je leur dis directement vous mentez. Quand c'est mes enfants, je vais leur dire vous mentez parce que c'est pour franchement les mettre dans les règles. Mais si c'est pas mon enfant, je n'ai pas à m'occuper de ceux de dehors. Si c'est toi ma fille, je te dirai directement tu mens. Amen. Voilà, donc continue. Ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais au point. Amen. S'il n'eût pas été vendu, oui. ne te serait-il pas? Oui. Et après qu'il a été vendu, oui. le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, oui. mais à Dieu. Amen, assois-toi. L'onction, c'est aussi Dieu. L'onction, c'est la part de Dieu dans l'homme. C'est pourquoi l'onction est comme un détecteur de mensonges. L'onction du Saint-Esprit, c'est un détecteur du mensonge. Ce n'est pas l'onction que nous connaissons les vrais chrétiens et les antichrists et les faux chrétiens. L'onction du Saint-Esprit est un détecteur de mensonges. Il n'y a pas plus grand détecteur de mensonges que l'Esprit, l'onction de Dieu. Je n'ai pas envie et je n'ai même pas comme en scène qu'on me parle de la vie d'un homme qui se dit homme de Dieu ou femme qui se dit femme de Dieu pour que je sache que la personne n'est pas dans la vérité. Parce que l'onction de Dieu en moi se manifeste directement comme un détecteur de mensonges. Pierre n'était pas là quand Ananias vendait le terrain. Ce n'était pas par parole de connaissance que Pierre a connu les desseins d'Ananias. Ce n'était pas par prophétie, c'était une onction qui était sur Pierre, qui se manifestait. Et cette onction lui a fait comprendre non, que la personne était en train de mentir. Ce n'était pas une prophétie que Pierre donnait à Ananias. Ça pourrait être, disons, une parole de connaissance. Quand je dis prophète, oui, ça peut être une parole de connaissance parce que le Saint-Esprit l'a fait comprendre que là, ce n'est pas le prix du champ. Mais ce n'était pas une prophétie. C'est l'onction qui était sur lui. Amen. Qui lui a fait comprendre et qui lui a fait connaître que ce n'était pas le prix que le champ avait été vendu. Alléluia. Amen. Donc l'onction de Dieu sur quelqu'un ou sur un homme de Dieu est comme un détecteur de mensonges.
Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Donc, lorsque tu mens à un homme de Dieu, c'est à Dieu lui-même que tu es en train de mentir. Quelqu'un entend parce que... Regardez la Saphira de Ananias était en train de mentir à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre lui dit ceci. Qu'est-ce que l'apôtre lui dit? Ce n'est pas... Mais tu as menti à qui? À Dieu. Et il dit, pourquoi est-ce que Satan t'a mis un tel dessein dans le cœur? T'as rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même, c'est aussi l'onction. Lorsqu'on ment à un homme de Dieu ou on ment à un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, on ment à l'onction. Donc l'onction se manifeste dans nos vies comme un détecteur de mensonges. Le verset qu'on lit, ma soeur, c'est Actes chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5. On est en train de voir l'onction du Saint-Esprit comme un détecteur du mensonge. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, et je vous disais que je n'ai pas besoin que quelqu'un me parle de la vie d'une autre personne pour que je sache que la personne n'est pas dans le Seigneur ou pas, ou que la personne est en train de mentir. Quand quelqu'un me ment, même je sais que la personne est en train de me mentir. C'est par politesse que je ne dis pas à cette personne tu es en train de mentir. C'est par politesse que je ne dis pas, que je n'attrape pas la personne comme l'apôtre Pierre a fait. Pierre a attrapé Ananias et Saphiras parce qu'ils étaient membres de l'église de Jérusalem. Donc c'était ses enfants spirituels. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et l'onction de Dieu marque la différence entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Parce qu'elle nous guide dans toutes choses, dit Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 26. L'onction de Dieu marque la différence entre les vrais et les faux chrétiens. Parce qu'elle nous guide dans toutes choses. Jean chapitre 14, verset 26. Écoutez ce que Jésus dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, écoutez-moi, écoutez-moi. Lorsque tu as le Saint-Esprit, ma fille, le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses. Quand tu vois certaines personnes qui prêchent, toi tu sens ici que là, ton âme, même si les gens crient, toi-même, quand tu as le Saint-Esprit, tu sens que là, ça c'est le bruit, ça, il n'y a rien de sérieux. Parce que l'onction, c'est un détecteur de mensonges. Quelqu'un peut dire amen? Et toujours dans le livre de Jean chapitre 16, verset 13, écoutez ce que Jésus nous dit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dites avec moi, dans toute la vérité. Donc lorsque tu as le Saint-Esprit, qui est l'onction de Dieu, le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. L'onction de Dieu, c'est un détecteur de mensonges. L'onction de Dieu, c'est un détecteur de mensonges. C'est l'onction qui nous préserve de la fausse doctrine et de la vraie doctrine.
si vous voyez quelqu'un qui se dit homme de Dieu ou enfant de Dieu et qui persiste dans l'hérésie, il n'a pas l'onction de Dieu. C'est l'onction qui nous préserve de la fausse doctrine. Et si vous voyez quelqu'un qui continue à enseigner les hérésies, il n'y a pas d'onction. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est un menteur. C'est un menteur. Il n'a jamais eu la nouvelle naissance. Il y a des personnes qui enseignent bien la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont très éloquentes. Comme Apollos était très très éloquent. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit, Apollos. Apollos était tellement éloquent, mais il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il y a aussi Philippe qui est parti en Samarie. Il a manifesté le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Mais il fallait qu'il y ait une onction supérieure, qui est l'onction de Pierre, qui vient encore baptiser les gens du Saint-Esprit là-bas. Et c'est là où le sorcier, Simon, a voulu acheter l'onction. Amen. La vérité ne s'achète pas, notez-le. L'onction est la vérité, elle ne s'achète pas. Elle finit toujours par triompher. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. On va lire ça. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. Et l'onction aussi, c'est la vérité. Elle vous enseignera toutes choses. L'onction de vérité qui viendra sur vous. C'est un détecteur de mensonges. Toute personne, si je vous dis que quelqu'un n'est pas vrai, la personne, croyez-moi que la personne n'est pas vraie. Je suis allé jusqu'en Afrique du Sud pour vérifier l'authenticité de quelqu'un qui se disait homme de Dieu. Et ça a éclaté dans le monde entier. Devant les gens. J'étais étonné par des miracles fabriqués. Quand je voyais cette personne, je disais, mais Seigneur, mes genoux sont noirs. Tu m'utilises. Mais quelle est cette onction que je n'ai pas vue? Es-tu vraiment derrière ou pas? Le Seigneur m'a dit, va. Là-bas, je vais te parler. Et quand je suis arrivé, ça a éclaté. Jusqu'aujourd'hui, la personne ne se remet pas. C'est très fort. C'est jusqu'aujourd'hui là. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Je ne cite pas les contemporains, moi. Parce que vous allez suivre, ne m'appelez pas. Je ne suis pas les contemporains, moi. Alléluia. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Oui. Nous n'en avons que la vérité. Alléluia. La Bible dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. Et je vous dis que l'onction de Dieu, c'est un détecteur de mensonges. Quand tu es dans la vérité, écoutez-moi, rien ne peut t'arriver. Et quand tu es dans la vérité, celui qui est dans la fausseté arrive devant toi, cette onction se manifeste. Ma fille, tu es avec moi depuis près de 5 ans, 6 ans. Quand quelqu'un vient dans cette assemblée, elle est fausse. Toi-même, tu vois, je ne le parle pas. Tout se manifeste, tout se met nu. Même ce que la personne a caché depuis des années. Parce qu'en face de l'onction, en face de la vérité, il y a la lumière. Je me rappelle, la diaconée Latifa disait à l'apôtre Gabi, apôtre Gabi, tu es en train d'approcher l'apôtre Rapi. Si tu n'es pas vrai, ça va se manifester. Je dis à ma fille, mais ne sois pas dur comme ça. Il dit, papa, non, non, je sais. Il dit, ne l'approche pas. Mais l'apôtre Gabi, c'est quelqu'un de vrai. Alléluia. Alléluia. Donc l'onction est un détecteur de mensonges. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsqu'on lit le livre de 1 Jean chapitre 2, versets 20 à 21,
La Bible dit que l'onction nous enseigne toutes choses. L'onction peut même t'enseigner ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Je n'ai pas dit que soyez suspicieux, hein, j'ai dit l'onction. Lève-toi, tu lis ma fille. 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 21. Pour vous. Oui. Vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit. Non que vous ne connaissiez pas la vérité. Parce que vous la connaissez. Parce qu'aucun mensonge ne vient de quoi? Verset 22. Qui est menteur? Oui. Oui. Quiconque. Oui. Oui. Alléluia. Assois-toi. C'est pour ça que je vous ai dit ici, l'onction, le Saint-Esprit en toi, c'est ça qui permet qu'on connaît les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Quelqu'un peut dire Amen. L'onction fait la différence, ma fille. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ma fille, venez devant, ne restez pas derrière, venez devant. Venez vous asseoir devant. Alléluia. Quand tu as l'onction de Dieu, c'est comme un manteau de vérité que tu portes partout où tu vas. L'onction vous enseignera toutes choses. Ma version dit ceci. Qui a la version qui dit 1 Jean chapitre 2 verset 20? Qui a la version qui dit vous avez l'onction? Qu'est-ce que dit ta version, ma fille? Davina, que dit votre version? Vous n'avez pas acheté la Bible de ma fille? Où est sa Bible? Lisez votre Bible. 1 Jean chapitre 2 verset 20. Si c'est la version, parce que ma version dit vous avez l'onction et l'onction vous enseigne toutes choses. C'est ce que j'ai dans ma version. 1 Jean chapitre 2. Alléluia. Quant à vous, vous avez quoi? Et cette onction? Oui. Vous avez, et ma version dit, elle vous enseigne toutes choses. Enseignez-vous. L'onction que tu as en toi là, c'est un détecteur de mensonges. Si ce n'est pas ça, pourquoi souvent, quand les enfants de Dieu, les chrétiens disent qu'ils sont tombés dans un piège, c'est parce que tu n'as pas la communion avec l'onction de Dieu qui est sur toi. Pardon? C'est parce que tu n'as pas la communion avec l'onction de Dieu. Quand tu es en face d'un faux, il n'y a même pas à connaître. L'Esprit de Dieu te montre que la personne est fausse. C'est parce que tu n'as pas l'amour de la vérité que tu continues à y aller. Et quand tu n'as pas l'amour de la vérité, tu étouffes l'onction. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Tu peux éteindre l'esprit qui est en toi. Tu as la capacité d'éteindre l'esprit qui est en toi. Il dit n'éteignez pas l'esprit. Et l'esprit c'est l'onction. Tu peux connaître la vérité et tu refuses cette vérité. Détecteur de mensonges. 1 Thessaloniciens, écoutez un peu. Écoutez un peu ce que l'apôtre enseigne aux Thessaloniciens. Il dit c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'amour. C'est 2 Thessaloniciens ou c'est 1 Thessalonicien? Voilà, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Oui. Et comprenez-moi, et qui envoie la puissance d'égarement? Dieu envoie une puissance d'égarement sur des faux chrétiens qui ont l'onction et il les éteint. Tu reçois le Saint-Esprit. Mais quand tu es en face d'une situation et cette situation te plaît par rapport à ta chair, tu connais la vérité parce que l'onction c'est un détecteur de mensonges. Tu sais bien que là, ce n'est pas bon. Là, c'est le mensonge. Qu'est-ce que tu fais?
Continue. Pour qui croit au mensonge, Dieu peut te faire. C'est-à-dire, quand tu vois le mensonge, tu ne veux pas croire que c'est le mensonge. Dieu te permet de croire au mensonge. Continue. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui ont pris quoi? Le plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je te pose la question, mais pourquoi celui-là, il est chrétien, il est dans la même église que moi, mais pourquoi sa vie est comme ça? Lui, il voit la vérité, mais il ne veut pas. Et certaines personnes même, écoutez-moi très bien, vous savez, certaines personnes n'aiment pas les pasteurs qui vont leur dire la vérité. Oui. Il y a des... Non. Peut-être vous... Je sais que peut-être vous n'êtes pas ce genre de personne. Ma fille, celui qui dit la vérité t'aime. Si tes cheveux là sont noirs, le pasteur te dit c'est noir, c'est qu'il t'aime. Si tes cheveux là sont durs comme les excréments de la brebis, il te dit c'est roulé comme les excréments, il t'aime. Il ne va pas voir tes cheveux qui sont comme ça, il te dit c'est lisse, c'est non. Quand quelqu'un te dit la vérité, c'est quelqu'un qui t'aime. Pardon ma fille. On n'aime pas. Alléluia. Et dans beaucoup d'églises aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prêche aux gens? On les prêche la motivation. On les prêche plus Christ. On les prêche plus l'onction. Christ c'est quoi? L'onction. Christ veut dire onction. On ne prêche plus Christ. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer comment on augmente et on entretient l'onction. On verra comment on augmente et on entretient l'onction. Et je vous montrerai des gens qui se sont enorgueillis dans la Bible après avoir reçu l'onction. Et ça les a pris la tête. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. Si on ne les redresse pas, Dieu les a tellement bénis. Ils commencent à s'enorgueillir. Ils enseignent même des choses qu'il ne faut pas enseigner. C'est un piège. Quelqu'un peut dire amen. Donc l'onction nous enseigne. L'onction nous enseigne la vérité. L'onction nous montre le chemin de la vérité. L'onction nous donne la sagesse divine. Enfin, l'onction guide le croyant dans la vérité. Amen. Amen. Et en conclusion de cette première partie, l'onction guide le croyant dans la vérité. L'onction nous donne la sagesse divine. Oui. Nous montre le chemin. En conclusion, par rapport à cette première partie qu'on a vue, depuis qu'on a vu l'onction royale, l'onction prophétique, l'onction sacerdotale, alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, on voit l'onction comme un détecteur de mensonges. On a vu d'abord les caractéristiques de l'onction avant tout ça. En conclusion, la frontière entre le don spirituel et l'onction est très étroite. Notez-le. La frontière entre les dons spirituels et l'onction est très étroite. Car tous sont donnés par le même esprit. Car tous sont donnés par le même esprit. Ma fille, quand tu vois un pasteur qui prie, il fait pff, les gens tombent. C'est quoi? C'est un don spirituel ou c'est l'onction?
C'est pour ça que je vous dis que la frontière entre les deux, c'est très étroit. Alléluia. Écoutez-moi ceci. Le don spirituel, c'est un don, c'est un cadeau. Quand tu as un don, comme un don de prophétie, même si tu es dans le péché, tu peux prophétiser. C'est un don, c'est un cadeau. Dieu ne prend plus. Mais lorsque tu as l'onction, si tu vis dans le péché, l'onction finit. L'onction finit, mais le don ne finit pas. On perd l'onction, mais on ne perd pas le don spirituel. Ma fille, ta soeur t'a acheté une Bible, elle t'a donné un cadeau, non? Elle peut venir encore prendre. Donc le don spirituel, c'est un cadeau. Mais l'onction, c'est la présence de Dieu lui-même dans ta vie. C'est la partie divine qui t'accompagne tous les jours. Et cette partie divine peut te quitter si tu ne sais pas comment l'entretenir. Et c'est la semaine prochaine qu'on verra comment entretenir cette partie divine et la faire grandir au fur et à mesure. Les gens confondent lorsqu'ils ont un don spirituel. Chasser peut-être les démons, prophétiser. Ils voient. Ouais, tu peux être dans le péché, tu continues à voir. Il y a un pasteur qui venait du Congo, le pasteur Eugène. Et il m'a dit qu'il a été choqué. Il a voyagé, il est parti dans son pays. Des gens qui boivent le whisky, des pasteurs et des prophètes qui boivent le whisky avant de venir prophétiser. Il est sous d'abord avant de venir. C'est quelle onction ça? L'onction alcoolique. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, c'est un don. Ils viennent prophétiser par don, ce n'est pas l'onction. Ils ont un don de prophétie. Ils ne sont pas des prophètes. Être prophète, c'est un ministère où tu entraînes tous les jours, comme un ministère apostolique comme j'ai là. Bâtir, venir commencer à zéro une église. Tu commences une église zéro. Il n'y a pas une église quelque part, tu commences. Ça c'est bâtir. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est un don. Le don apostolique. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il a fait des dons aux hommes. Il a appelé certains comme apôtres, certains comme prophètes, pasteurs et docteurs. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Oui, c'est un don. Alléluia. Le don reste. Mais l'onction peut finir. Parce que l'onction, c'est comme l'huile, ma fille. Lorsque vous voyez, on verse une goutte d'huile ici. Regardez, allez chez vous, prenez l'exemple. Prenez un papier, versez de l'huile dessus, laissez quelque part. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, cette huile va sécher. Est-ce que je mens? Au fur et à mesure, l'huile sèche. Elle ne va pas sécher tout de suite comme de l'eau. Mais au fur et à mesure, gardez, c'est comme ça l'onction. Laissez le papier là-bas, une semaine après, 2 semaines après, peut-être 1 mois, vous allez voir qu'il n'y a plus d'huile sur le papier. L'onction là est devenue sec. Parce que l'onction, c'est la part de Dieu que nous transportons. Et il y a une très grande frontière qui est très étroite. Certains ont l'onction et ils confondent avec le don spirituel. Certains ont le don spirituel et ils confondent avec l'onction. Quelqu'un peut dire Amen. Notez ceci. L'onction de Dieu protège ceux sur qui elle repose. L'onction de Dieu protège ceux sur qui elle repose. 1 Chronique 16, 22 et Somme 105, verset 15. 1 Chronique 16, verset 22 et Somme 116, verset 15. On va faire très vite pour terminer parce que le temps presse. On a encore 10 minutes.
pour terminer. 1 Chronique. Vous pouvez lire, ma fille, chapitre 16, verset 22. Et Somme 116, pardon, 105, verset 15. 1 Chronique. Il faut lire vite, ma fille, pour que je puisse vous... Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Donc l'onction protège. Regarde, oint ici c'est onction. Et oint aussi veut dire Christ. L'onction c'est Christ. Donc on dit oint là, c'est Christ. Donc Dieu te dit, s'il y a quelqu'un qui a l'onction sur lui, ne le touche pas. Et chaque enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit sur lui, si tu le touches, c'est que tu es en train de toucher Dieu qui habite en la personne. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas très bien. Lorsque tu portes l'onction, ma fille, lorsque quelqu'un te touche, c'est qu'il est en train de toucher à Dieu qui vit en toi. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous, rendez-le, c'est-à-dire rendez-le grand et entretenez le Saint-Esprit lorsque vous avez en vous. Loin de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur. Vous êtes aussi des oints de Dieu. Toute personne sur qui a l'onction, c'est un oint. Toute personne sur qui le Saint-Esprit descend, c'est un oint. Quand un sorcier touche un vrai chrétien, même s'il n'est pas apôtre, même s'il n'est pas prophète, même s'il n'est pas pasteur, même si elle balaye seulement à l'église, même si elle classe seulement les chaises, c'est tu en train de toucher à loin de Dieu. Donc l'onction protège ceux sur qui elle repose. Somme 105, verset 15. Oui. Et elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux que Dieu aime. Pour que quelqu'un te tue, ma fille, pour que quelqu'un te tue, ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Ta vie là. Combien de sorciers volent dans la nuit pour venir vous attaquer? Combien de sorciers vous attaquent extérieurement? Si un sorcier pouvait vivre intérieurement dans ta vie, je te dis, tu aurais déjà détruit. Parce que la vraie destruction, c'est une destruction intérieure. Quand le diable parvient à entrer à l'intérieur, c'est là où il détruit. Quand il est toujours encore à l'extérieur, il va rôder. Même dans une église comme celle-ci, dans l'église de Jésus-Christ, il y avait 12 personnes. C'est le jour où le diable a pris. La Bible dit que le diable a pris le cœur de Judas, parce que Judas a ouvert son cœur. Tant que Judas n'ouvrait pas son cœur, il devait toujours continuer à rôder à l'extérieur. Il a du prix à ses yeux ce que Dieu aime. La mort de ce que Dieu aime. Notez encore ce point toujours dans la conclusion. Celui sur qui repose l'onction ne peut ni être blessé ni être insulté. Celui sur qui repose l'onction, qui est un détecteur de mensonges, ne peut ni être blessé ni être insulté. 1 Samuel chapitre 24 verset 7. Et 2 Samuel chapitre 1 verset 14 à 15. Notez-le avant qu'on ne lise. 1 Samuel 24 verset 7. 2 Samuel chapitre 1 verset 14 à 15. Et 2 Samuel chapitre 19 verset 21. On va lire 1 Samuel chapitre 24 verset 7 et 2 Samuel chapitre 19 verset 21. Et le reste vous allez lire à la maison. Comme ça je vous donne la dernière phrase et on va prier. Et vous allez marquer pour la semaine prochaine, mercredi prochain, comment faire grandir l'onction dans sa vie. On va lire 1 Samuel chapitre 24 verset 7.
Oui. Oui. Et regardez, regardez, que le Seigneur me garde de porter. Quand quelqu'un dit qu'il va taper sur un enfant de Dieu ou frapper un pasteur, est-ce que tu sais ce que c'est? Il y a des rois dans la Bible là, ils ont essayé de soulever seulement la main sur des prophètes, leur main est restée en haut. La semaine prochaine, je vais vous montrer aussi un roi qui a essayé seulement d'insulter le sacrificateur. À cause de l'onction royale qui était sur lui, il a été tellement zélé, il est devenu lépreux toute sa vie. Le roi Osias. Lépreux seulement. Il a insulté, il s'est seulement mis en colère contre l'homme de Dieu. Il est devenu lépreux toute sa vie. Loin de moi de faire quoi? De soulever ma main sur un loin de Dieu. Il y a des gens qui disent je vais taper, je vais le taper. Si c'est un homme de Dieu, je vais le taper. Il y a quelqu'un un jour qui m'avait appelé pour me dire je vais te menacer. Je lui ai dit viens me menacer. C'était à Paris. C'était le mari, je ne sais même pas de qui. La personne m'appelle sur le portable, me dit je veux venir vous menacer. J'ai dit que venez me menacer. Et je lui ai dit que vous voulez me menacer parce que vous avez peur de moi. Et il n'est jamais venu, cette personne n'est jamais venue. Tu appelles un homme de Dieu, tu dis je viens vous menacer. Viens nous me menacer. Allons-y, 2 Samuel 19 verset 21. Alors, Abishai, Oui. fils de Seruja, prit la parole et dit, Shimei, ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Aha. Shimei, vous connaissez l'histoire de Shimei. Quand David était en train de fuir Absalom, Shimei l'a maudit. Shimei l'a maudit. Et celui qui maudit quelqu'un qui porte l'onction, qui porte le détecteur de mensonges, cette personne meurt. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que celui-ci qui réside de l'onction ne peut ni être insulté, ne peut ni être blessé. Je parle de blessure physique, hein? Parce que nous là tellement on nous blesse moralement. Tu fais du bien aux gens, ma fille Davina. Ceux à qui j'ai même fait du bien dans ce ministère, beaucoup même sont un peu là. Comme Dieu. Ceux à qui j'ai plus fait du bien, ils ne sont même pas là, ma fille. Oui, ma fille. Oui, ceux sur qui repose l'onction ne peut ni être blessé ni être insulté. 2 Samuel chapitre 1 verset 14 à 15. 2 Samuel chapitre 19 verset 21. 1 Samuel chapitre 24 verset 7. Voilà les 3 versets qui parlent du fait que celui sur qui repose l'onction, on ne peut ni le blesser ni l'insulter. Donc lorsque tu insultes ton pasteur, lorsque tu insultes un homme de Dieu, c'est l'onction qui est sur l'homme de Dieu que tu es en train d'insulter. Et cette onction ne peut pas te bénir. Et tu mourras. C'est pourquoi, comment il s'appelle encore là? Lis ma fille. Où c'est Ashimei, Abishai, il déclare ici, est-ce que ne doit-il pas mourir parce qu'il a insulté? Comment tu peux insulter quelqu'un qui te bénit? Comment tu peux insulter quelqu'un par qui Dieu te parle? Tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train d'insulter la vérité. Si on vous montre souvent le cœur des gens lorsque vous prêchez, oh, j'aimerais que vous, un jour que vous vous mettez là où nous sommes et que Dieu vous ouvre les yeux.
te dis, mais celui-là, c'est mieux qu'il quitte l'église. Mais tu ne dis rien. Il t'insulte dans son cœur. Tu insultes ton terrain de bénédiction. Tu insultes là où l'huile coule. La Bible dit que l'huile ne coule pas directement sur ta tête. Ça va d'abord couler sur la tête d'Aaron. Pour que la bénédiction arrive dans cette église, mes enfants, il faut que ça coule d'abord sur la tête d'Aaron, dans la tête du pasteur. Et ça coule dans sa barbe. Et si vous insultez, vous me continuez à m'insulter, je peux faire ma main comme ça. Regardez, ça coule seulement sur moi, j'attrape. Et c'est les miettes qui... Non, je fais ma main comme ça, je deviens sur vous. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Vous êtes mes enfants, je vous aime beaucoup. Donc on n'insulte pas son onction. On n'insulte pas. Ça dit on entretient une onction, notez-le. Lorsque vous avez une onction, entretenez-la. Entretenez-la, parce que c'est cette onction qui vous bénit. C'est cette onction qui vous protège. C'est cette onction qui vous donne une direction. Regardez-moi, lorsque un voleur viendra dans cette église-ci, lorsque le diable attaque l'église, il attaque d'abord le pasteur. Hein? C'est pas vous qui va attaquer. Hein? Vos flèches là viennent d'abord sur le pasteur. Si le pasteur n'est pas solide, on dit, la Bible dit, on frappe le berger et les brebis se... C'est pas d'abord les brebis qu'on frappe. Donc, essayez de couvrir l'onction et de protéger l'onction que vous avez. Parce que c'est vrai, quand une onction est vraie, protégez-la. Et on la protège en priant pour elle. On la protège en la défendant. On défend ce qui est bon. Pourquoi Pierre défendait Jésus? Mais vous croyez qu'on va tuer Jésus là? Qui va nous donner encore du pain? Qui va payer encore son impôt? Qui va lui dire, va pêcher un poisson et tu vas enlever l'argent là, tu vas payer ton impôt. Qui va encore payer l'impôt de Pierre? Ah non, il faut qu'il protège. Hein? Quelqu'un n'entend pas ce que je dis? Alléluia. Lèvons-nous et on va dire au Seigneur, aide-nous à marcher dans l'onction et dans la vérité. Demande au Seigneur de t'aider à ne jamais insulter l'onction. Prie avec moi en 2 ou 3 minutes avant qu'on ne se sépare. Prie, demande au Seigneur de te garder dans l'onction. Et si tu n'as pas l'onction, demande-lui de te remplir. En 2 minutes, il va te remplir. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Seigneur, prie. Prie. Seigneur, garde-nous dans la vérité de l'onction. Garde-moi dans la vérité, Seigneur, qui a dans l'onction. Seigneur, tu nous as enseigné ce soir que l'onction, c'est un détecteur de mensonges. Seigneur, que ton onction grandisse dans ma vie. Que ton onction grandisse dans cette assemblée. Que ton onction grandisse dans la vie de tout un chacun. Même ceux et celles qui ne sont pas venus ce soir. Ceux qui viennent seulement le dimanche. Que ton onction grandisse dans leur vie. Seigneur, que ton onction grandisse dans la vie, Seigneur, des responsables spirituels de cette église. Que ton onction grandisse, Seigneur. Nous te prions, Yahweh, nous te prions. Visite chacun de nous cette nuit par la présence de ton onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kamanto prasika la braga dobre. Somantele kapala kolosolo brigada. Saint-Esprit, Saint-Esprit, grandis en nous. Saint-Esprit, grandis en moi. Grandis en moi, sois le détecteur du mensonge. Sois le détecteur du mensonge dans ma vie. Kalobro katale bregeza bredo. Shibregada le mandolo prosa calabre. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Je renonce à tout démon de mensonge dans ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à toute demi-vérité, à toute fausse vérité dans ma vie. Père, sanctifie mes lèvres par ton Saint-Esprit. Ouvre ma bouche afin qu'elle ne proclame que la vérité. Au nom de Jésus, je me sépare du père du mensonge. Je me sépare des œuvres du mensonge. Et je m'attache à la vérité.
qui est en Christ Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. On va passer